Amen, mes frères et sœurs, de tous les points, tous les frères et sœurs qui nous entendent, là où vous êtes. Nous, de l'Église à Bauru, nous voulons vous dire un Amen à vous. Jésus est le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Amen. Loué soit Dieu. Grâce à Dieu, nous avons un Dieu merveilleux. Nous sommes dans la communion des églises, de retour au commencement pour avancer. Le message de ce soir, c'est « Tu seras une source de bénédiction ». Priez soit le Seigneur. Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui a des principes. Notre Dieu, c'est un Dieu de principes. Et quand nous voulons avancer, nous avons besoin de revenir au commencement dans le principe que Dieu a établi. Tout vient de Dieu. Toute puissance vient de Dieu. Toute puissance est dans l'Évangile. Quand nous voyons Romains, l'apôtre Paul nous montre que l'Évangile, c'est une personne. L'Évangile, c'est Jésus-Christ. Romains, chapitre 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. Romains 1:1. 2. Qu'il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a été désigné Fils de Dieu avec puissance. Dans le même chapitre, l'apôtre Paul, dans le verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est lié. Qu'est-ce que c'est l'Évangile? L'Évangile, ce n'est pas une histoire à propos de Jésus. L'Évangile, c'est la personne de Jésus-Christ. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. D'abord les Juifs et aussi les Grecs, car la justice de Dieu se révèle dans l'Évangile par la foi et pour la foi, selon il est écrit, le juste vivra par la foi. Loué soit le Seigneur. Le juste vivra par la foi. Ça, c'est un principe. Vivre pour la foi. Nous avons besoin d'apprendre à vivre par la foi. Quand nous regardons la parole de Dieu, nous voyons qu'au-dedans de sa souveraineté, Dieu, il a inclus l'homme dans son histoire. Dieu était au ciel, il était loin, mais un jour, il a voulu se mélanger avec cet homme, avoir une relation proche avec l'homme. C'est ça le désir de Dieu. La parole de Dieu nous montre ça. Il a inclus les hommes dans son histoire. Il est venu faire partie de l'histoire de ces hommes aussi. Loué soit le Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, il commence en nous disant comme ça. L'évangile nous montre que Dieu se mélange. Matthieu 1, verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ça montre déjà le mélange de Dieu avec l'homme. Dieu avec nous. Dieu avec vous et moi. L'évangile de Jean, il parle, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole, et Dieu s'est devenu chair. Et Matthieu parle de l'humanité, fils de David, fils d'Abraham. Quand nous voyons l'histoire d'Abraham, nous voyons beaucoup de similarités avec notre histoire. Il y a un parallèle de ce qui s'est passé avec Abraham et ce qui se passe avec nous, et se passe encore avec nous. Il y a tout à voir avec nous.
Abraham, c'était un homme commun, normal. Il n'avait aucune qualification. Le jour que Dieu est apparu, il lui appelait. Simplement, Dieu lui appelle. Et il a entendu l'appel de Dieu. Et c'est Abraham ici. Au début, c'était Abraham. Il n'avait aucune foi. On le appelle le père de la foi. Cet homme qui a commencé à marcher avec Dieu, il a entendu son appel, il marchait avec Dieu. Sa foi était un peu chancelante. Mais chaque fois que Dieu lui apparaît, chaque fois que Dieu lui parle, sa foi grandissait. Car il commence à comprendre Dieu, connaître Dieu et savoir qui est Dieu. Sa foi a grandi. Isaïe 41, verset 8, et Dieu l'appelle. Dieu l'appelle mon ami. 41, 8, Abraham, mon ami. Boite ton nom dans ce verset. Voici, c'est mon ami. Voici, c'est ça, ce que je veux. Je ne vous appelle plus des serviteurs, mais j'appelle mes amis, Jésus a dit. Car il révèle à ses amis son cœur. Donc, cette histoire, il y a tout à voir avec nous. Nous voulons être appelés des amis de Dieu. Mais pour devenir des amis de Dieu, pour être le père de la foi, il a passé par diverses épreuves. Il a passé par beaucoup d'expériences qui l'ont amené à faire confiance à Dieu et à la parole de Dieu. Nous sommes ici pourquoi? Dieu nous a mis dans la vie de l'Église pour connaître Christ, pour connaître son cœur. C'est ça qui va nous transformer. Ça va changer notre vie. Ça va augmenter notre foi. Et nous allons apprendre à confier à Dieu et ce qu'il nous a promis, il va accomplir. Voyons l'appel, de cet appel, qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham. Et nous qui sommes de la foi aussi, nous devons apprendre avec tout ce qui s'est passé. Car son histoire se confond avec nous. Genèse, chapitre 12, verset 1. Nous voyons l'appel. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous voyons ici un appel pour sortir, pour laisser beaucoup de choses derrière. Voici la foi, elle commence comme ça. Comme Abraham, nous aussi nous avons été appelés, n'est-ce pas? L'Église, n'est-ce pas? Et l'Église, c'est Ecclésia. Matthieu 16, Jésus l'a dit, moi, je bâtirai mon Église. Ecclésia, ça veut dire les appeler à sortir. Sortir de quoi? Sortir de beaucoup de choses. Sortir du monde. Sortir du péché. Sortir de l'ego. Toutes choses que nous avons vues dans le premier message, des choses négatives. Nous sommes appelés à sortir et sur la croix. Donc la croix, c'est un appel à sortir. Et Dieu nous a appelés. Vous et moi, nous sommes des appelés, comme Abraham était appelé. Sortir pour vivre dehors de notre propre pensée, de ce qu'on pense que c'est correct, et vivre la réalité de cette vie que nous avons reçue et que nous croyons. Dehors du monde de la religion, sortir des choses qui nous éloignent de Dieu, des choses qui rendent l'homme esclave. Si nous voyons toutes choses que Dieu nous appelle à sortir, sont des choses qui rendent l'homme esclave. Et à la liberté que Dieu nous a appelés en Christ. En Christ, nous avons liberté. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez vraiment libre. Cette vérité, c'est lié au Fils. Lui est la vérité. Il a dit, je suis la vérité.
Nous sommes appelés à cette liberté en Christ. Quand nous parlons de la nouvelle alliance, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Où nous devons être. Nous sommes appelés à sortir de beaucoup de choses, mais pour y être où? En Christ, en esprit. L'esprit, c'est cette réalité de toutes choses que Dieu veut nous donner pour nous libérer de toutes ces choses. L'évangile, c'est une puissance. Cette puissance est dans l'évangile. L'évangile, c'est une personne, Jésus-Christ, qui est devenu l'esprit. Le Seigneur est l'esprit. Et si nous sommes en esprit, nous avons la liberté. Cette liberté, c'est pas que je fais ce que je veux, mais en esprit, je suis libéré. Vous et moi, nous sommes libérés de toutes choses qui nous attachent, qui nous rendent esclaves, toutes choses qui nous avons mentionnées en Romains 7. Le bien que je veux faire, je ne peux pas, mais le mal que je ne peux pas, c'est ça ce que j'ai fait. Car je suis un esclave de la loi, du péché et de la mort, esclave de la chair. Mais Christ est venu pour nous libérer. Dans le message d'hier de Solomon, la croix, c'est la vraie libération. Le moment que le Seigneur a été crucifié, tout est accompli. Tout est accompli, ça veut dire que toute chose a été résolue sur la croix. Et au même moment que la consommation est arrivée, le voile a été déchiré et un nouveau et vivant chemin a été ouvert pour que nous puissions être en Christ, pour que nous puissions être en esprit. La première chose, sortez, va-t'en. Quand Dieu nous appelle, il dit sortez. C'est pas pour aller n'importe où, mais venez à moi, suivez-moi. Le Seigneur nous dit suivez-moi. Nous avons fait. Genèse 12, 2. Il continue. Je ferai de toi une grande nation. Faire une grande nation. Dans ce moment, après Dieu, il commence à parler et renforcer ça pour engendrer la postérité. Qu'il puisse avoir des enfants fructifiés. Mais si Dieu disait ça en jeune, de 20 ans, ça c'est une chose. Quand il a parlé avec Abraham, cette conversation ici, le verset 4 dit qu'il avait 75 ans. Et si dit un homme de 75 ans, au moins il était marié depuis 50 ans. On n'est pas sûr. Il s'est marié tôt. Imaginons qu'il se mariait à 25 ans. Il avait déjà 50 ans de marié. Il n'avait aucune doute qu'elle était stérile. Tous ses amis ont vu ses enfants naître, mais pas lui. Et Dieu arrive à lui, il lui affirme, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Dieu lui a dit beaucoup de choses. Je vais te donner une descendance. Tu vas apporter du fruit. Je te bénirai. Qui veut être béni? Nous demandons, Seigneur, bénis-moi, bénis ceci, bénis cela, bénis mon frère. Nous voulons recevoir, nous aimons la bénédiction. Nous cherchons la bénédiction. Je te bénirai. Quand c'est Dieu qui te parle, tu es bien assuré. Parce que qui t'a dit ça? C'est lui qui est l'auteur de la bénédiction. Il a tout, il peut tout. Donc nous sommes bien rassurés. Mais pas seulement ça. Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit une chose de plus. Tu seras une source de bénédiction. C'est différent. Quand nous sommes bénis, c'est pour nous. Quand nous devenons une source de bénédiction, c'est pour les autres. Toute parole de Dieu nous montre que Dieu nous a bénis pour nous faire de nous une bénédiction. Dieu nous donne quelque chose pour que nous puissions offrir. Dieu nous donne un talent pour que nous puissions partager. Tout ce que nous recevons de Dieu, ce n'est pas pour rester avec nous, mais pour que nous puissions devenir une bénédiction pour d'autres personnes. Dieu a dit ça et aussi pour nous. Peut-être vous pouvez penser. Il a dit ça à Abraham, mais pour toi aussi. Éphésiens chapitre 1, verset 3, il nous dit comme ça. Béni le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Nous avons été bénis. La bénédiction, ce n'est pas seulement Abraham, mais pour vous et moi. Si nous avons reçu le Seigneur, si nous croyons au Seigneur, nous sommes bénis. Nous sommes en Christ. Nous avons reçu toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Ça, c'est un encouragement, n'est-ce pas? Qui dit ça? C'est Dieu. C'est pas moi, c'est Dieu. Pour vous et moi. Dieu nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles. Verset 3, il continue. Dieu, c'est lui qui garantit la bénédiction, c'est lui qui va protéger la bénédiction. Il n'avait pas besoin de parler ça. Genèse 12, 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi Dieu a dit ça? Car il ne veut qu'il y ait rien soit entre nous et lui, entre notre bénédiction et lui. S'il t'a dit qu'il t'a béni avec toutes sortes de bénédictions, personne ne peut pas venir. Il ne permet pas, il va protéger la bénédiction. Si quelqu'un te maudit, je maudirai aussi. Ça ne va pas annuler la bénédiction, car je bénirai ceux qui béniront. Dans la relation, dans notre relation avec les gens, ça doit être toujours de bénir. Nous devons toujours bénir. Nous sommes sauvés en Christ. Nous sommes mis en Christ pour devenir une bénédiction. Soyez, toi, une source de bénédiction. C'est ça ce qu'il attend de nous, que nous soyons une bénédiction dans la vie d'autres personnes. C'est fin ici, c'est merveilleux, fantastique. Et 3, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai. En toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Comment ils pouvaient comprendre ça? Un seul homme en Mésopotamie, je bénirai toutes les familles de la terre en toi. Le temps a passé, il est devenu une grande nation. Et c'était encore, Israël c'était un peuple fermé. Comment en toi seront bénies toutes les familles de la terre? Comment serait possible? Matthieu explique, Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, oui, soit le Seigneur. Galates nous explique, Galates 3. Galates 3, verset 8. C'est l'évangile. C'est Jésus-Christ. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Il dit, aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Nous sommes les païens. Nous étions loin, séparés, on n'avait rien à voir avec eux. Mais Dieu était avec eux dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, et nous étions des maudits. Parce qu'on était séparés de Dieu, la bénédiction est en Dieu.
l'Écriture prévoyant que Dieu justifiait les païens par la foi, d'avance annoncer cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Quelle merveille! Ce qui a été dit, ça parle de nous, qui nous sommes des païens qui ont cru au Seigneur. Le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Voyez, les païens, nous sommes rachetés. Nous avons parlé de ça hier. Nous étions maudits, nous étions loin de Dieu. Mais le verset 14 parle car bénédiction d'Abraham arrive aux païens en Jésus-Christ, afin que qui, par la foi, nous pouvons recevoir l'Esprit qui avait été promis. Tout est rien à voir avec Christ, tout y a à voir avec Christ, l'Esprit de la réalité, pour venir entrer en nous et apporter la bénédiction pour nous par la foi. Quand nous croyons, comme Abraham il a cru, ça a été donné comme la justice, et nous croyons et nous recevons. Et tous ceux qui l'ont reçu, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu car ils ont cru en son nom. Ça, il nous a été donné, loué soit Dieu. C'est comme ça que l'histoire a à voir avec nous. Car il a passé de l'Ancien Testament vers ici. La parole de Dieu dit qu'il était le premier croyant de l'Ancien Testament, le croyant Abraham, l'ami de Dieu, le père de la foi. Il vient de l'Ancien pour la nouvelle alliance. Et la bénédiction est arrivée jusqu'à nous, loué soit Dieu. Maintenant, il y a la deuxième partie. Nous avons reçu la bénédiction. L'Esprit est venu jusqu'à nous. Maintenant, tu seras une source de bénédiction. Je vais mettre l'accent beaucoup ce soir. Dieu il avait besoin de travailler en Abraham pour qu'il devienne une bénédiction. Dieu a besoin de travailler en nous, en moi et en vous. Car nous avons beaucoup de choses qui bloquent, des blocages, des choses de notre âme, de notre chair, du vieil homme qui a besoin d'aller en esprit, d'aller vers la croix, aller vers Christ pour que nous soyons libérés. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Plusieurs fois, nous sommes attachés. On n'a pas de liberté. On parle de beaucoup de choses, mais pour parler de l'Évangile, de parler du Seigneur, de partager, de devenir un témoin. Nous sommes comme les disciples qui ont vu tout, qui ont participé de tout. Après qu'il est mort ressuscité, ils étaient cachés dans une maison avec peur. Mais vous allez recevoir la puissance quand le Saint-Esprit descendra sur vous et vous deviendrez mes témoins. Ils savaient du tout. Ils ont vécu avec Christ pendant 3 ans et demi. Mais ça n'était pas suffisant. Nous avons besoin de réaliser que nous avons reçu le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu, nous avons l'Esprit au-dedans de nous. Cet Esprit, il a besoin de travailler en nous. Nous devons revenir au commencement, revenir vers la croix. Quand Jésus a dit, je bâtirai mon église, qu'est-ce qu'il a dit après? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce soi-même, qu'il prenne sa croix, qu'il me suit. Et renoncer moi-même, mon ego, c'est mon grand empêchement pour que Dieu puisse faire des fruits en nous, faire porter des fruits. Quand nous voulons concourir avec Christ, nous avons une pensée qui pense des choses différentes de la pensée du Christ. Nous avons des envies, des volontés qui sont différentes. Il aime quelque chose et nous ne l'aimons pas. Et nous n'aimons pas, il n'aime pas des choses qu'il aime. Et notre volonté aussi, ça change. Nous avons besoin d'être transformés. Nous devons être conformés à Christ.
pour aimer ce qu'il aime, pour penser ce qu'il pense, pour aimer ce qu'il aime. Ça ne sert à rien. Quand nous parlons de discours, nous devons prêcher l'évangile, nous devons parler de Jésus. La parole nous dit ça. Si nous n'aimons pas, s'il n'y a pas l'amour qui brûle, qui sont en train de se perdre, nous n'allons pas prêcher l'évangile. Nous avons besoin d'une puissance au-dedans de nous pour nous transformer notre goût, qui pour retirer des choses qui nous empêchent. Et c'est la puissance de Dieu qui peut faire. Pour que la gloire appartienne à Dieu. Pour que l'honneur soit de Dieu. Car si nous puissions faire quelque chose pour nous-mêmes, on deviendrait des orgueilleux. Mais le Seigneur veut nous utiliser. Il veut que vous et moi, que nous soyons une bénédiction dans la vie des gens, des amis, des familles. Et venons au commencement pour ça. Nous avons déjà entendu plusieurs fois. Oh, frère bien-aimé, vous avez besoin de renoncer à la vie de l'âme. Combien de fois nous avons entendu ça? Mais ça, c'est un processus. Nous avons besoin de passer. Éphésiens, chapitre 1, 3, nous avons lu. Nous avons été bénis en toutes sortes de bénédictions spirituelles. En 4, il va dire, Éphésiens, chapitre 1, 4, dit, nous a lu avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et nous ayons prédestinés dans son amour, à être des enfants de filiation, pour devenir un enfant mûr de Dieu. Nous recevons la bénédiction pour être saints et irrépréhensibles. Et quand nous entendons ça, être saint et irréprochable devant lui. Nous devons croire ce que Dieu parle. Abraham, il a appris à croire ce que Dieu parle. Et venons à l'histoire d'Abraham. Abraham, il avait 75 ans. Je vais te donner une postérité. Sera comme le sable de la mer. Est-ce que tu peux compter? Regardez le ciel. Est-ce que tu peux compter les étoiles? Le nombre de ta postérité sera grand comme les étoiles du ciel. 10 ans. Et 10 ans sont passés 85 ans et rien n'est arrivé encore. Mais Dieu, il a dit, je vais te donner. Genèse 16, 1. Abraham et Sarai étaient dans une conversation. Et les femmes donnent beaucoup de options, comme Ève a donné beaucoup. Elle a donné une suggestion ici, Sarai. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné des enfants. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être j'aurai, elle, des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Bonne idée. Dieu m'a dit qu'il allait donner des enfants, mais j'ai 85 ans. Je pense que je dois faire ça. Plusieurs fois, parce que nous ne connaissons pas le Seigneur, ce qui nous parle, nous commettons des erreurs de cette façon. Nous devons croire que Dieu nous transformera. Nous devons croire. Car c'est lui qui fera, c'est pas nous. Plusieurs fois, on regarde notre condition. Non, ça ne marchera pas. Quand vous regardez Matthieu, chapitre 5, le sermon de la montagne, les choses très élevées, je vous dis, la loi était déjà difficile. Moi, je vous dis, il augmente le standard de la loi. Et le chapitre 5, et à la fin, il dit, et on commence à diminuer, je vous ai
je vous dis, il commence à dire, et le verset 48, il finit les chapitres de Matthieu 40. Soyez-vous parfaits comme parfait est votre Père céleste. La parole parfait, c'est teleios en grec. C'est quelqu'un qui est complet et mûr, adulte. Qu'il veut dire, nous devons grandir, nous devons devenir mûrs, des adultes. Ce n'est pas dit que nous n'allons pas faire des erreurs, mais nous allons connaître Dieu. Et c'est parce qu'il dit, il pourvoira. Ce qu'il promet, il accomplira. Nous avons besoin d'apprendre, prendre ce chemin. Quand le temps passe, notre connaissance biblique, nos expériences passées, on commence à être basé sur ça, on s'appuie sur ça. Nous devons être appuyés dans le Seigneur, sur le Seigneur, dans l'Esprit, jour après jour. Renonce toi-même, prendre la croix, suis-moi. Marcher avec Jésus. Il a dit, je suis le chemin. Personne ne vient au Père que par moi. Lui, il est le chemin. Tous les jours, lui, il est le chemin. Tous les jours, il sera le chemin qui nous amène au Père. Quand nous voyons des choses que le Seigneur il attend de nous, nous devons croire qu'il produira ça en nous. Et cette bonne cette bonne idée de Saraï et Abraham a engendré Ismaël. Genèse 16, 15. Genèse 16, 15. Agar enfanta un fils d'Abraham, il donna le nom d'Ismaël. Donc, le maximum qu'on peut engendrer, c'est Ismaël. Ça donne des problèmes jusqu'à maintenant. Quand Ismaël est né, Genèse 16, 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Combien de problèmes? Et la parole dit, et Dieu n'a plus parlé avec lui. Mais malgré tout, malgré moi, malgré vous, Dieu, il est plein de miséricorde. Verset suivant, Genèse 17, 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Frères et sœurs, 99 ans. Comment il se présente? Moi, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il n'avait plus de doute. Abraham ne pouvait plus avoir des enfants. La parole parle. Il n'avait plus les conditions d'avoir un enfant. Et même lui, il ne pouvait plus. 99 ans. Mais il a dit, je suis tout puissant. Je suis El Shaddai. Je peux tout. Il est celui qui pourvoit. Il peut tout, mais il pourvoit tout ce qu'il veut. Cette conversation. Dans cette conversation du chapitre 17, ça parle de nous, de notre vie, de ce que Dieu attend de nous, que nous soyons une source de bénédiction pour les gens. Il n'avait pas encore de fils. Comment il pouvait bénir? En toi seront bénies toutes les familles de la terre. Ce que Dieu voudrait produire doit venir de Dieu et selon Dieu. Et cette conversation, il met les points. Vous devez être intègre, marcher dans ma présence, être parfait. Être parfait ici, ou intègre, ça veut dire que tu marches devant sa face. C'est pour ça que nous avons l'Esprit au-dedans de nous.
Quand la parole parle, marchez en esprit, et vous ne pourrez pas satisfaire les volontés de la chair. Si vous avez choisi exercer l'esprit, marcher en esprit, vous allez vaincre. Vous ne ferez pas d'erreur. Ça ne faillira jamais. Plusieurs fois, nous ne marchons pas en esprit, nous choisissons d'autres chemins. Mais le Seigneur, il dit, marche dans ma présence et sois parfait. Ici, il dit encore, tu dois couper la chair. Il a établi la circoncision. Qu'est-ce que ça veut dire, couper la chair? Pour marcher dans ma présence, tu ne vas pas faire ce que tu veux, ce que tu penses de ta façon, mais tu dois vivre dans ma présence. Ce que je veux, tu dois faire. Il faut finir avec la chair et l'ego. Ça représente l'œuvre de Christ sur la croix. Quand nous revenons à l'esprit, l'esprit, il a tous les éléments positifs de Dieu. Il a un élément qui va tuer et toute chose que Christ a vaincu sur la croix. L'esprit est puissant pour nous faire vaincre. L'esprit nous donne la vie et vie en abondance. Si on penche vers la chair, c'est la mort. Si nous penchons vers l'esprit, c'est la vie, la paix, toujours. Après que nous recevons Jésus, après que le voile est déchiré et nouveau vivant chemin est ouvert, nous pouvons vivre en esprit. Auparavant, n'importe qui, il était impossible de vivre en esprit parce que l'esprit n'était pas au-dedans d'eux, mais quand nous avons reçu le Seigneur, quand nous sommes en Christ, nous sommes en esprit, il n'y a pas de condamnation. Cette chair qui représente notre être naturel, cette capacité humaine, ça peut engendrer qu'Ismaël. Il faut couper. Il devait faire confiance à Dieu. Philippiens 3, 3. Philippiens 3, 3. Car les circoncis, c'est nous qui rendons Dieu de notre écoute par l'Esprit de Dieu. Nous ne glorifions pas Jésus et qui ne mettons pas notre confiance en la chair. Mais la vraie circoncision, c'est en esprit. Nous qui adorons Dieu en esprit, nous ne faisons pas confiance à la chair. Et nous nous glorions en Christ, car en lui c'est la victoire. Car c'est lui la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous devons exercer notre esprit. Nous devons apprendre à vivre dans la présence de Dieu. Revenez au principe, revenez le principe d'avoir la communion avec Dieu, de chercher le Seigneur chaque jour, avoir la communion avec lui. Et nous glorions en Christ. Nous devons avancer. Loué soit le Seigneur. Nous devons goûter, nous devons expérimenter la croix et le nouveau homme. Car au-dedans de nous, il y a l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il est dans notre esprit. Il est dans mon esprit, dans votre esprit. Marchez dans ma présence et sois intègre, et sois parfait. Galates 5, 19. Les œuvres de la chair sont connues. Les œuvres de la chair. Mais elles dérangent l'esprit, l'âme et le corps. Idolâtrie, magie, des choses qui viennent remplacer Dieu. Des choses qui ne fonctionnent pas parce qu'elles sont dehors de la parole de Dieu. Idolâtrie, magie, l'imitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, le secte. Tout ça entre dans le paquet de l'inimitié que Jésus a détruit sur la croix. Quand il a créé l'homme nouveau, il a fait la paix entre Dieu et les hommes. Toutes les œuvres de la chair sont connues. Et les choses qui rendent l'homme esclave. Le corps, la prostitution, l'excès de table, ça rend l'homme esclave. Ça empêche l'homme de fructifier, de rendre des fruits. Mais Dieu est tout puissant. Nous devons nous souvenir
Galates 5, 24. Ceux qui sont de Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Où nous allons trouver la puissance pour vaincre ces choses. 2 Corinthiens chapitre 3. Car il parle de la nouvelle alliance, de l'alliance que nous... C'est la nouvelle alliance en Christ, pas la vieille alliance. Il met toutes choses à sa place. Où est la puissance? Où est-ce qu'il va résoudre les problèmes? Il commence. 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. C'est à cause de Christ. Quand nous avons Christ, nous avons reçu Christ parce que nous habitons en Christ et Christ habite en nous. C'est à travers de Christ que nous avons confiance. C'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. C'est ça la nouvelle alliance. Nous ne devons pas oublier de ça. Ça, c'est un principe. Notre capacité vient de Dieu. Verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit donne la vie. C'est l'action de Dieu, de l'esprit de Dieu, de la puissance qu'il y a en esprit. Nous ne pouvons pas, mais lui, il peut. Mon incapacité, c'est lui qui me rend capable. Tout ce que tu as besoin, que tu ne peux pas, c'est lui qui a la puissance de faire et te faire arriver. Pourquoi? Parce que tout vient de Dieu. Nous ne devons même pas penser. Paul, il continue. Il dit que la nouvelle alliance, elle est encore plus puissante que l'ancienne alliance. Il compare l'ancienne alliance, l'ancienne. Il faisait que le visage de Moïse brillait quand il avait de la... Mais après, ça partait. Mais la gloire que nous avons, c'est permanent, car Christ habite en nous. Il ne sort pas. Il est toujours là. Là où tu es, il sera là. Nous devons revenir vers le Seigneur, nous devons exercer notre esprit, nous retrouver avec lui, invoquer son nom, cherchant le Seigneur. Verset 18, il a fini ça, qu'il parle de la nouvelle alliance. Et nous tous, ça n'est pas exclusif, il n'y a personne dehors ici. Nous tous, qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Regardez bien, nous devons contempler et réfléchir. Nous sommes en train de réfléchir ce que nous sommes en train de contempler. Nous sommes pour ce que nous sommes en train de contempler. Nous parlons ce que nous contemplons. Nous avons besoin de contempler le Seigneur davantage. Car ça va nous apporter la transformation. Si nous parlons, quand nous contemplons la gloire du Seigneur. Et nous avons besoin de cette gloire. Tous ont péché et ils ont besoin de la gloire de Dieu. Nous qui croyons, nous qui sommes sauvés, nous avons une rencontre glorieuse. Qu'est-ce que c'est la rencontre glorieuse? Nous allons vers le Seigneur. Nous devons le contempler.
Jésus, il a besoin d'exercer que nous sommes fascinés par lui. Un pouvoir d'attraction pour tout ce qu'il a fait et encore plus pour ce qu'il fera encore, car il a une promesse. Je te transformerai. Si tu me regardais jour après jour, si tu me contemplais, je vais te transformer. Et l'Esprit est en nous, et le Seigneur veut avoir la communion et nous parler. Il veut nous parler, il veut entendre, il veut aussi parler. Il veut que nous soyons transformés à sa propre image. L'image, c'est à l'intérieur. Auparavant, j'ai dit, nous pensons différemment. Nous aimons des choses différentes. Nous avons des volontés différentes. Contempler, ça va nous ajuster à lui. Nous serons transformés à lui, à son image. Il y a un verset que nous avons lu hier, 1 Corinthiens 15, 49. Comme nous avons apporté l'image du qui est terrestre, quand tu es né, tu apportes ce qui est né de la chair et chair. Nous avons apporté l'image du terrestre, du vieil Adam, d'Adam, le premier homme. Mais maintenant, le dernier Adam, l'homme nouveau, nous sommes inclus en lui. Nous devons aussi porter l'image du céleste. Et l'image du céleste vient quand nous le contemplons. Nous devons contempler le Seigneur. Nous serons ce que nous contemplons dans sa parole. Ici, il y a la pensée de Dieu, les projets, les pensées de Dieu, ses goûts, ses volontés sont ici. Nous devons venir à cette parole pour voir le cœur de Dieu. Jour après jour, Seigneur parle. Quand je viens quelque chose, je dis, Seigneur, je veux être une personne, je veux te plaire. Je vois ce qui est ici, ce n'est pas encore ici. Transformez-moi, Seigneur Jésus. Nous devons contempler le Seigneur dans sa parole, contempler le Seigneur dans la prière, parler avec lui, prendre du temps avec lui. Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu es beau Seigneur. Tu es beau Seigneur. Tu es mon Sauveur, mon Dieu. Tout ce que tu as fait, nous devons contempler le Seigneur dans la prière. Il nous parle et nous parlons avec lui. Nous invoquons son nom. Nous bénissons son nom. Nous sanctifions son nom. Ça, c'est un processus de contemplation. Quand nous louons Dieu, nous faisons ça individuellement. Nous faisons ça aussi collectivement. Quand tu es dans un groupe familial, un groupe petit, il faut contempler Christ dans les frères. Il faut contempler Christ dans sa parole, contempler Christ dans la prière. Il faut savoir qu'il est là dans chaque personne. Il veut rendre chacun une bénédiction l'un de l'autre. C'est ça la vie de l'Église. C'est ça ce que nous voulons pratiquer et vivre, contempler le Seigneur jour après jour. Si nous faisons ça, nous serons transformés. Revenons à Abraham. Genèse 17, 15. Le Seigneur était spécifique. Il a dit qui il était, qu'il va bénir. Il a coupé ta chair. Tu dois couper la chair. Vieil homme, l'homme naturel doit être éliminé. C'est 7, 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, mais le nom Sarai, mais Sarah. Je te bénirai, je te donnerai d'elle un fils, je la bénirai, elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham, il a essayé, mais Ismaël, j'ai Ismaël ici. Il a dit non, non, c'est de Sarah. 19. Dieu dit, certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras le nom d'Isaac. J'établirai
mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité. Verset 21. J'établis mon alliance avec Isaac. Sarah t'enfantera à cette époque, et si l'année prochaine, voici le Dieu Tout-Puissant. Dans un an de Saraï, il y aura Isaac. J'imagine 5 mois. Et le ventre de Sarah commence à grandir. Et d'un petit coup de pied ici. Oui. Il n'a même pas d'échographie. Hein. C'était un garçon. Il savait que c'était un garçon. Ils étaient sûrs. Est-ce qu'ils avaient des doutes? Notre Isaac est ici, il vient. 8 mois, 9 mois. Isaac est né. Un fils, Isaac. C'est son nom. Isaac, fils d'Abraham. Ou Isaac vient de Dieu. Ça, c'est les deux. Jésus veut porter du fruit en nous, qui vient de Dieu. Les fruits viennent de Dieu. Dieu, il va rendre fruit en nous par sa puissance. Nous devons apprendre ça, dépendre du Seigneur. 21, 1. 21, j'établirai 21, 1. L'Éternel souvint qu'elle avait Sarai, l'Éternel accomplit ça qu'il avait promis. Ça devient enceinte, enfantant fils d'Abraham, dans sa vieillesse, étant fixé pour Dieu. Et Abraham donna le nom d'Isaac au fils qu'il a été né de Sarah, qu'il avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Il a appris à croire, obéir la parole de Dieu. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Quelle histoire! C'est ça notre histoire. La foi d'Abraham a atteint un autre niveau. Il a compris que Dieu est tout puissant. Il peut pourvoir s'il dit. S'il promet, il fera. Il va faire passer. Car il est tout puissant, il est El Shaddai. Il subvient à ce qu'il dit. Il a engendré Isaac de rien. Isaac vient de Dieu. Pour ça, quand Dieu a demandé un fils pour sacrifier, il connaissait déjà Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Isaac sera ton descendant. Il faut tuer Isaac. Dans Hébreu, des hommes de la foi, Hébreu 11, 17, 19 dit, par la foi, Abraham, quand mis à preuve, il allait sacrifier son premier-né, celui qui avait les promesses, et celui qui était dit à Isaac sera appelé ta descendance. Donc, c'est Isaac, mon descendant, c'est Isaac. Donc, tout est bien. Car il a considéré que Dieu était puissant. Il connaît le Dieu tout-puissant. Celui qui m'a donné, il peut me donner encore. Même pour ressusciter d'entre les morts. Une sorte de la résurrection. C'est ça le Dieu que nous lui donnons. C'est ça notre Dieu. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, mais c'est notre Dieu. Celui qui nous promet, je vais te transformer, il va te transformer. Qu'est-ce qu'il veut? Il faut couper la chair. Aller vers la croix. Prenez la croix. Croyez en moi. Exercez l'esprit. L'esprit a toute la puissance pour mortifier les choses qui ne rendent pas capables de donner du fruit. Je vais engendrer des fruits en nous, des fruits de transformation que nous voyons en 2 Corinthiens 3, et aussi des fruits des champs. Les champs sont blanchis déjà, les champs. Et Dieu nous demande de prêcher l'évangile pour que les gens soient sauvés à travers l'évangile, que c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu est en nous, il doit sortir. Dieu nous a bénis avec son Fils. Il dit, tu dois être une source de bénédiction. Nous devons entendre ce que Dieu dit. Nous tous, nous sommes bénis déjà. Maintenant, nous devons être une source de bénédiction. Abraham, dans sa maturité, il a engendré du fruit. Nous devons mourir pour porter du fruit. Le fruit ne viendra pas rapidement. Il y a un travail de Dieu.
mais ils doivent venir. Dieu veut qu'ils viennent. Tout y a à voir avec Jésus. Ce qu'il a dit dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15, le Seigneur dit 15, 4. Demeurez en moi, être en lui, marcher dans ma présence, demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Toutes les questions de fructifier, demeurer dans le Seigneur, car la puissance est ici. La nouvelle alliance, c'est ça. Christ est la puissance. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est Jésus-Christ qui est en nous. Demeurez en moi, exercez l'esprit. Demeurez en moi, je demeurerai en vous. Verset 5, je suis le vrai cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et que je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ça le principe de fructifier. Il faut contempler. Il faut contempler. Demeurer. Demeurer. Contempler. Transformer. Être de gloire en gloire. Être transformé. La puissance de Dieu travaille. Et dans ce processus, quand il donne le processus, le schéma, demeurer. Être en lui. Toute infertilité va partir. Il va engendrer en nous le fruit. Il va nous transformer. Nous allons rendre gloire à Dieu. Car ça vient de lui. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Quand le Seigneur produit des fruits en nous, ce n'est pas seulement que nous serons bénis, mais nous deviendrons une bénédiction qui va aller vers la vie éternelle, la vie de celui qui a reçu Jésus. Voici le chemin. Prendre la croix, suivre le Seigneur, demeurer en lui. Nous sommes bénis. Soyez-vous une source de bénédiction. Soyez-vous une source de bénédiction. Jésus est notre Seigneur. Alléluia.